un menu pour diabétiques, une femme enceinte, l'histoire des Juifs et Peter Gabriel. Voici l'actualité ce soir du 6 minutes Strasbourg Eurométropole. De nombreuses structures locales se sont mobilisées pour la journée internationale de lutte contre le diabète. Et il y aura encore des animations tout le week-end, comme une pièce de théâtre dimanche après-midi au Centre européen d'études du diabète à Haute-Pierre. Ce matin, à Oberhausbergen, un chef a sorti ses plus beaux champignons et a cuisiné en plat pour diabétiques, tartare de pleurote, sabayon d'œuf, ça donne envie. Une opération de sensibilisation pour prouver que les malades du diabète peuvent, contrairement aux idées reçues, manger multitude de bonnes choses. Il faut juste faire attention au sucre et aux graisses, comme tout le monde finalement. La nutrition, premier médicament. La bonne parole a été portée à tous par Céline Distel, l'athlète vice-championne d'Europe du 4x100 mètres. En dehors des pistes, elle est diététicienne. 150 000 Alsaciens sont diabétiques. C'est montrer qu'on peut se faire plaisir, même en étant diabétique, on peut faire des recettes tout à fait équilibrées, tout à fait savoureuses, avec juste des petites attentions, par exemple sur le choix des matières grasses, sur la diminution du sucre dans les desserts, par exemple. Et en fait, on peut montrer que finalement, on peut manger comme tout le monde et surtout faire plaisir à tout le monde en cuisinant. Il est extrêmement triste, en plus dans notre société, que l'on doive se priver tout le temps. Donc notre rôle de cuisinier, c'est de montrer que l'on peut faire des recettes qui sont totalement savoureuses, j'ai même la prétention de dire gastronomiques, et qui vont donner du plaisir à des gens qui, par ailleurs, ont des contraintes médicales. Alors j'aimerais que tout le monde mange finalement aussi bien qu'un diabétique, ce serait vraiment top pour tout le monde finalement. Nous avons rencontré Cathy Fabing, membre de l'association Femmes Diabétiques qui participe pour la première fois à cette journée de lutte. Cathy est maman d'une petite fille de 2 ans, Judith, elle attend son 2e enfant. Cathy est diabétique de type 1 depuis l'âge de 10 ans. Enceinte et diabétique, la situation est délicate à gérer. Dans certains cas, le diabète peut entraîner des complications sérieuses chez le fœtus, comme des malformations. La surveillance est accrue, le stress plus grand encore pour la maman. D'où cette e-association basée sur des forums d'échange et d'écoute sur Internet. Cathy y passe plusieurs heures par jour pour aider des femmes comme elle, enceintes ou non. Judith n'est jamais très loin. C'est une communauté de e-patientes parce qu'on est surtout présente sur Internet à travers le forum. On s'entraide et c'est surtout intéressant de pouvoir discuter, échanger avec des femmes qui vivent la même chose que nous. C'est difficile de le faire comprendre au reste de son entourage et les difficultés, l'angoisse qu'on peut ressentir pour le bébé. Et du coup, c'est une aide qui a été vraiment très utile pour moi pour la première. Et j'ai eu envie de m'engager plus pour les autres et pour la suite. Maintenant, je prends conscience que c'est une vraie maladie. Donc, j'ai arrêté un peu mon déni aussi grâce au forum. Je suis obligée de penser à mes glycémies tout le temps pour le bien du bébé. Je dois avoir un régime alimentaire. Je dois me surveiller tout le temps. Pour préparer la grossesse, j'ai accepté de porter une pompe à insuline pour améliorer mon équilibre avant d'entamer la grossesse. Je bénéficie aussi de capteurs de glycémie en continu qui m'aident à voir tout le temps le taux de sucre que j'ai dans le sang. La communauté juive veut raconter son histoire pour se faire comprendre. Dimanche est organisé à Strasbourg le premier Original Day. Exposition au centre communautaire, animation culinaire, concert. Les Juifs de Strasbourg invitent tout le monde à partager leur culture, leur passé. Une fenêtre sur une communauté souvent incomprise et stigmatisée, c'est une première en France. La communauté juive de Strasbourg regroupe environ 15 000 personnes. Nous venons en réalité d'une certaine mosaïque. C'est-à-dire qu'il y a des juifs qui sont locaux, alsaciens, et il y en a d'autres qui sont venus d'Europe de l'Est après la guerre. Les juifs d'Afrique du Nord qui sont venus dans les années 60, 70, etc. Et cette communauté s'est enrichie au fur et à mesure de ces diversités. On ouvre les portes, on veut que les gens rentrent, on veut que les gens connaissent, ils apprennent. Je crois que c'est par le dialogue, la communication, l'échange qu'on apprend à mieux se connaître et pas seulement à se tolérer, mais à se respecter et à s'estimer.
Sledgehammer, No Self Control, Secret World. Peter Gabriel était de passage hier soir au Zénith de Strasbourg. Près de 8000 personnes ont assisté au concert So Back to Front. À 64 piges, le fondateur du groupe Genesis, et oui, c'était lui en 67, a prouvé qu'il en avait encore sous le capot. Regardez la page Facebook de la star. Thank you Strasbourg, c'était une very good night, écrit Peter. Wunderbares Konzert, répond Martina. Ah, il y avait des Allemands dans la salle. Grandiose, dit Marie-Pierre. Alors, en concert béni, certainement à voir la statue de la Vierge Marie collée sur la console lumière dans l'ingénieur. Bref, c'était big time au Zénith. Bon week-end avec Alsace 20, 6 € métro sur Twitter pour me donner votre titre préféré de Peter Gabriel, Don't Give Up.